La deuxième partie de cet exercice, je vous demande d'essayer de réfléchir à la rivière de la Moselle et à son orientation un peu particulière, puisque au sud de Nancy, la Moselle s'écoule vers le nord-ouest, on va dire, et puis un peu avant Toul, la Moselle fait un tournant de quasiment 90 degrés pour rejoindre la Meurthe et s'écouler ensuite vers Metz au nord. Donc, je vous demande de réfléchir un peu à l'origine de ce tournant à 90 degrés. Pour cela, identifier la nature des différentes rivières. S'agit-il de rivières conséquentes ou subséquentes? Et puis, portez également votre attention dans la vallée qui est située à l'ouest de Toul, qui est encerclée par la zone rouge là. Et regardez ça plus en détail, essayez d'interpréter cette vallée et ça va vous donner des éléments de réponse pour essayer d'expliquer ce tournant à 90 degrés de la rivière de la Moselle. Donc je vous laisse encore une fois 10 à 15 minutes pour regarder ça, pour essayer de réfléchir à un scénario et pour regarder en particulier la vallée qui est située à l'ouest de Toul. Voilà, on se retrouve dans 10 à 15 minutes. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, vous arrêtez la vidéo, vous réfléchissez, vous regardez et on se retrouve dans 15 minutes. Donc faisons le point tout d'abord sur le caractère subséquent et conséquent des rivières de la région. Je vous rappelle que les couches dans la région sont orientées vers l'ouest avec une direction nord-sud et donc un pendage vers l'ouest. Et donc, du coup, eh bien, la Meuse, le fleuve de la Meuse est une rivière subséquente. La Moselle a d'abord, dans la première partie de son cours, un caractère subséquent, puis entre Toul et le nord de Nancy, elle devient conséquente, et ensuite, au nord de Nancy, elle redevient subséquente. En ce qui concerne la Meurthe, il s'agit d'une rivière subséquente dont la direction est parallèle à la direction des couches et donc perpendiculaire à celle du pendage. On va s'intéresser maintenant à la vallée qui est située à l'ouest de Toul. L'objectif d'étudier cette vallée, c'est de mieux comprendre l'origine du tournant à 90 degrés qu'il y a au niveau de la Moselle lorsqu'on arrive dans la proximité de Toul. Donc cette vallée, on va la décrire à partir d'une capture d'image Google Earth fixe, mais je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à partir de Google Earth qui vous présentera de manière un peu plus dynamique l'interprétation de cette vallée. Donc le premier point important, c'est qu'on parle de vallée. On a en effet ici à l'ouest de Toul une vallée, mais cette vallée est sèche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours d'eau majeur au fond de cette vallée. Alors il y a bien un canal, mais attention, c'est pas naturel, et ce canal traverse un relief. Donc il ne s'agit pas d'un cours d'eau naturel qui aurait été chenalisé. L'autre point qu'on peut noter, c'est que, outre cet aspect sec, c'est que malgré ça, on a une forme typique d'un système fluviatile méandriforme avec des grands méandres qui s'alternent, comme je suis en train de le souligner. Pour faire ce genre de morphologie-là, on n'a pas 36 choix. Il faut qu'à un moment donné, il y ait eu un cours d'eau dans cette vallée qui a façonné donc cette vallée et qui a généré ces grands méandres. Une autre preuve de l'existence d'un cours d'eau à un moment donné dans cette vallée, c'est la présence de grands replats dont un exemple que je suis en train de souligner ici en rouge. Ces grands replats sont situés à des altitudes assez importantes par rapport au fond de la vallée et ils correspondent à des terrasses alluviales. Donc on a deux morphologies typiques d'un système fluviatile, la présence de méandres et la présence de grands replats de terrasses alluviales. Donc il y a eu dans le passé, à un moment donné, ici, une rivière qui s'est écoulée. Donc comment interpréter le tournant à 90 degrés de la Moselle? Eh bien, le scénario admis jusqu'à maintenant est celui-ci. Dans un premier temps, c'est-à-dire avant le Sahalien supérieur, avant 300 000 à 120 000 ans, donc il y a quand même quelques milliers d'années, donc avant cette période, la Moselle s'écoulait jusque dans la Meuse. Et donc, au niveau de Toul, elle empruntait la vallée sèche qu'on vient de décrire. À l'est de Toul, il y avait un affluent de la Meurthe qui était un affluent conséquent qui s'écoulait parallèlement à la direction, au pendage des couches.
Et en fait, cet affluent conséquent, la tête de source de cet affluent conséquent euh, a dû probablement se propager vers l'ouest par érosion régressive. Et en se propageant vers l'ouest, eh bien, à un moment donné, il a dû capturer la Moselle. Et c'est donc ce qui s'est passé autour, alors les âges ne sont pas très bien contraints, mais entre 300 000 et 120 000 ans, cet affluent a capturé la Moselle. Et donc la vallée qui est située à l'ouest de Toul a été abandonnée et la Moselle s'est écoulée, du coup, maintenant, vers l'est. À partir de Toul, elle s'est écoulée vers l'est et elle a rejoint la Meurthe. Voilà pour l'explication de la capture de la Moselle. C'est très typique dans les reliefs de Cuesta, ce type de capture. Des érosions régressives, des têtes de source de certaines rivières, en particulier celles qui s'écoulent parallèlement à la direction de pendage. Ces têtes de source avec la régression vont venir capturer d'autres rivières et vous changez complètement le réseau hydrographique et ça peut se faire assez rapidement en quelques dizaines de milliers d'années. Voilà, donc là vous avez eu un des bels exemples de capture associé à ce genre de relief de Cuesta. On va maintenant regarder un autre type de morphologie associée à des structures monoclinales inclinées. Je vous invite à aller sur Google Earth aux coordonnées qui sont indiquées dans le poly, qui correspondent à la capture d'écran que vous avez ici, à regarder cette capture d'écran, à essayer de déterminer l'orientation des couches, et pour cela, à essayer d'identifier ce qu'on appelle des chevrons qui se trouvent ici et qui sont schématisés à cet endroit. Donc je vous laisse quelques minutes pour regarder ça. Et puis on fait le point dans quelques minutes. Donc interprétons ensemble ce paysage du sud-est de la France et essayons en particulier de rechercher la présence de chevrons qui vont nous donner des indications sur l'orientation des couches. Donc les chevrons, je vais vous en souligner un certain nombre. On en a un premier qui est situé ici, un deuxième là, un troisième ici, ainsi de suite. Comment j'ai identifié ces chevrons? Eh bien, tout simplement, vous avez des grandes surfaces inclinées, bien nettes, bien lisses, inclinées vers le sud, et ces surfaces se terminent en forme de triangle vers le haut. Ces chevrons, ils alternent avec des vallées, que je souligne ici, ici, ici. Au niveau de ces vallées, on voit très nettement donc des beaux V dans la vallée, et la pointe des V dans la vallée est à l'opposé de la pointe des chevrons. Donc les chevrons, c'est un peu comme les V dans la vallée, ça vous permet d'identifier rapidement l'orientation des couches. Ici, on a des couches qui pendent vers le sud et qui donc sont à l'origine de ces grandes surfaces bien lisses, bien nettes qu'on a dans la topographie. Alors c'est important que vous sachiez identifier ce genre de morphologie et donc les structures qu'il y a associées dessous, puisque ce sont des morphologies que vous allez fréquemment retrouver, sur vos stages, lors du stage de terrain, sur vos secteurs de terrain. Donc faites-vous bien l'œil là-dessus, parce que si vous arrivez à reconnaître ce genre de choses, eh bien sur le terrain vous allez réussir à les reconnaître assez facilement, et c'est un temps de gagner assez important. Si on est capable de lire le paysage, si on est capable à partir de la présence de chevrons de dire dans le paysage les couches pendent vers telle ou telle direction, eh bien c'est un temps de gagner assez important, et finalement la mesure à la boussole ne sera là que pour confirmer et quantifier en termes de degrés les directions et les pendages, mais ça ne vous apportera pas au premier ordre une information beaucoup plus importante que celle que vous allez faire à partir de l'analyse du paysage. Voilà, on va passer à la suite maintenant.